Un amiral quand il a faim, un amical quand il a trop mangé. Un ami, c'est quelqu'un avec qui l'on partage plus qu'un beau repas. C'est quelqu'un avec qui l'on partage l'âme. Et c'est à double tranchant. Car qui mieux qu'un ami peut trahir un ami? Avec un copain, on partage le pain. Avec la copine, une petite tartine. Avec l'ami, que le meilleur du pain, le cœur, le sang de l'intérieur. Pour les copains, la croûte superficielle, et c'est bon aussi, c'est croustillant. Alors, quand un ami part, on se dit, mais où va l'amidon? Et on se retrouve le lendemain en miettes à demi-minées misérables. On traîne le midi avec des midinettes et en soirée avec des mijaurées afin d'oublier que l'ami ne fait pas le moine. Et que serait l'ami sans sa croûte? Un être affamé, errant, petit patapon qui viendrait frapper à ta porte. J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! Mange du pain, ami! Car reconnaîtrais-tu cet être affamé comme ton ami, alors qu'il vient chez toi les mains vides? L'amitié avec un tiers ne se partage pas, le tiers reste entier. C'est pas parce qu'on est chauve qu'on n'est pas raciste. D'ailleurs, s'il n'avait pas été chauve, on ne l'aurait jamais fréquenté. Ben non, on ne fréquente pas les Arabes, sauf s'ils sont chauves, même s'ils ne sont pas albinos. D'ailleurs, on ne fréquente pas d'albinos, sauf s'ils sont chauves, même s'ils ne sont pas arabes. On a eu un aussi qui a passé une fois, on l'a pas pris parce qu'il était là, mais parce qu'il était chauve. Il avait le cancer, il perdait ses cheveux, c'est pour ça qu'il perdait ses cheveux. Après, ses cheveux ont commencé à repousser, la chimiothérapie, et il se foutait de notre gueule. Il se foutait de notre gueule, non pas parce qu'il n'avait pas le cancer, mais parce que lui, il s'en soignait. Et c'est pour ça qu'il se moquait de nous. Vu qu'on ne se soignait pas, vu qu'on l'avait pas. Donc on restait chauve et déficient capillaire. Et du coup, on l'a viré. Et peut-être de dire, c'était trop, même chauve, surtout pas un qui était plus. On s'est donné de la tête, on turc tous les chauves, et c'est pour ça qu'on l'a viré. On l'a pas viré parce qu'il était turc, le nain, d'ailleurs, il était belge. On l'a pas viré non plus parce qu'il était belge, ni nain, ni parce qu'il avait le cancer, mais parce qu'ils sont soignés. Donc il avait plus rien à foutre avec nous. Vu qu'on est ni nain, ni cancéro, ni belge. Ni arabe, certes, oui, c'est vrai, mais lui, il était chauve, et qu'on a, donc pas belge. Je crois qu'il aurait pu du côté de sa mère. Tout ça pour vous dire qu'à la confrérie calvististe, on a un poisson rouge. Des années d'études pour faire le poisson rouge. Eh bien, l'arabe, il ne peut pas blairer le poisson rouge. Comme toi, on est tous un petit peu... Ça fait 3 semaines que j'ai pas été au coiffeur. J'en ai marre. T'es une fille d'enfer, Maurice. Fais gaffe un jour, quand tu vas rentrer, je ne serai plus là. Alors toi, au lieu de te réjouir, j'ai jamais bien su si réjouir ça voulait dire jouir 2 fois ou jouir après coup. Dans ton service, c'est la masturbation. L'amour aveugle, malheureusement, la fellation ne reprend pas. C'est pour ça on ne comprend pas très bien pourquoi on les aime, les femmes, et particulièrement une plus que les autres. Pourquoi? En beau cherchant, on ne trouve pas pourquoi. En fait, c'est la magie de l'amour. Ouais, tout d'un coup, tu penses à elle tout le temps, tout te paraît beau, le monde est magnifique, même les cons sont sympathiques. Oui, messieurs, dames, vous m'êtes sympathiques. En fait, c'est le cerveau qui crée une substance quasi hallucinogène. L'ocytosine, ça s'appelle. Et en fait, ça part au bout de 2 mois à peu près, c'est à ce moment-là que tu te dis... Merde! J'ai fait une connerie! J'étais mieux tout seul! Mais bon, tu restes. T'assumes ta connerie. Et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Alors, ce qui retient un homme, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, ce qu'il retient, c'est le sexe. Son appendice, c'est son talon d'aiguille, son talon d'Achille. Non, c'est vrai que c'est une femme, c'est par les couilles qu'elle retient un homme, pas par le ventre. Alors une femme, on l'a compris, c'est plus fin, c'est plus subtil, ça réfléchit plus que nous, c'est beaucoup plus intelligent. Elle, ce qui la retient, c'est son besoin pathologique de faire chier quelqu'un à cette un peu le sexe quand même, elle a bien ça quand ça a bien fait.
Enfin là, je parle un petit peu par moi, je prêche pour ma paroisse. Vous avez lu le sondage sur Sévis? Le sondage sur Sévis? 90% des femmes, un petit peu plus, 90% des femmes rêvent de faire l'amour avec moi, ils n'osent pas le dire. Et tenez, levez la main les filles qui rêvent de faire l'amour avec moi. Ouais, vous voyez, elles n'osent pas le dire. Hein. Non mais, et sérieux, par contre, là je vais être sérieux 2 minutes, sans une sexualité épanouie, un couple il peut pas durer. Ou alors si, on ne peut pas appeler ça un couple, c'est des colocataires. Il y en a un, il dort sur le canapé, l'autre, il dort chez le voisin ou la voisine, pour pas déranger. En tout cas, ma femme, elle est contente, parce que moi, j'y vais. Elle est contente, tu as un véritable étalon, on me le dit souvent d'ailleurs. Elle me dit, avec toi, j'ai simulé, waouh, ça fait plaisir. Simuler, c'est pas rien. Hein. Non, mais rassurez-vous, les mecs, là, c'est pas la taille qui compte, là. Hein, Jean-Luc? C'est pas la taille qui compte. C'est le volume. Et l'odeur, ça les excite, ça, les bonnes odeurs. À moins que tu sois muni d'un micro-pénis. Un micro-pénis, c'est une toute petite bite. Je lui ai dit parce que je vois qu'elle me regarde avec les yeux exorbités. C'est pas une bite que tu tiens comme ça, là, que tu chantes dedans. Eh ben non. Ben non. Et en fait, 7 cm, ça suffit. Attends, 7 cm, ça suffit. De diamètre. Et c'est pas non plus, la durée qui compte pour un bon coït, Non, je le dis parce que là à l'époque où on vit, c'est grave. Hein. Au prix où ça coûte, un homme sur deux, vous allez me comprendre des performances de mots Voltaire, un homme sur deux utilise du Viagra ou de l'équivalence. Oui, un homme, c'est énorme. On dépense 20 fois plus pour la recherche des troubles de l'érection que pour la maladie d'Alzheimer. Un jour, on servira de notre bite comme porte-manteau, on aura oublié l'utilité. Mais en vrai, faut savoir, 7 à 10 minutes, ça suffit pour atteindre l'orgasme. Avec les préliminaires. Bière et cigarettes comprises. Et des fois, moi, je fais durer le plaisir, je fais durer les préliminaires, je bois 2 bières, je fume 2 clopes. Et des fois, je commence tout seul aux zingues, hein. Et je finis tout seul aux zingues. Et par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que moi, je connais le point G. Ah. Et si, vous vous souvenez de Gérard Majac, c'est lui qui l'a trouvé? Oh non. Si, il y a un truc là. Et vous essayerez chez vous, vous entraînerez. Et vous savez pourquoi ça s'appelle le point G? En fait, c'est parce que c'est situé entre la gorge et le genou. C'est pour ça. Bon là, je vais être sérieux 2 minutes, je voudrais pas casser l'ambiance. Mais ce qui tue l'amour, en fait, non, c'est pas la routine. Quand vraiment même la routine devient exceptionnelle, qui apprend ça dans les dents. C'est la jalousie. Ah là là, c'est affreux, j'ai honte de ça, moi. Je supporte pas la jalousie, c'est insupportable. Bon, je ne parle pas de cette petite jalousie saine, bienveillante, gentille, taquine comme la mienne. Non, je parle de cette jalousie épaisse, grasse, vulgaire, insupportable, celle de ma femme. Je m'explique. Si par exemple ma femme elle va faire ses courses à Carrefour avec sa carte fidélité au champ et un sac Monoprix, je crois que je lui pardonnerai. Par contre, si elle va au gynécologue avec sa carte vitale, là par contre non, je crois qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, Non mais, jaloux ça, je parle mais pas jaloux du tout. Parce que tu t'en fous. Hein? C'est vrai que quand t'es pas jaloux du tout, moi nous on est des couples libérés, Monique a fait ce qu'elle veut, bah dis carrément que tu t'en fous. C'est facile de pas être jaloux quand tu t'en fous, moi les couples libérés ça me fait doucement marrer. Et c'est normal de vouloir posséder quand tu aimes, c'est tristement humain. Ben oui, c'est normal. Mais par contre, il y a un truc là, mesdames, je vais bien vous défendre parce qu'il y a un truc qui est ridicule chez les hommes, ça j'ai remarqué, c'est que souvent les hommes, c'est naze, c'est ridicule, c'est bon. Et la honte sur vous, hein. Souvent ils sont jaloux du passé de leur femme, c'est ridicule, et franchement, tu vas voir un vieux copain, copine, et souvent la question elle tombe. T'as couché avec? Alors elle bêtement dit, oui, une fois, mais la prescription, il y a 25 ans. D'abord, c'est moi qui dis s'il y a prescription ou pas. Qui a bu boira?
Il la voudrait vierge, j'espère cochonne, mais sans expérience. Non mais les gars, allez donc trouver une vierge au-dessus de 11 ans à notre époque. Ou alors si, mais c'est parce qu'elle est orpheline, elle n'a pas de famille, c'est pour ça. Alors si possible, alors si... Ça c'est pas politiquement correct. Alors si jamais vous êtes dans cette situation où vous avez une scène de jalousie comme ça, mesdames, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire oh oui, mais avec toi, c'est pas pareil. Je suis. J'ai jamais connu ça avant. Et toi, c'est l'extase, le nirvana, c'est coucou pidou. On sait, hein. On sait que c'est pas vrai, on n'est pas tellement con, on sait que c'est pas vrai. Mais ça nous fait tellement plaisir. Alors, arrivé à ce stade de notre compréhension du monde, une question s'impose. Comment est né le premier homme? Fut-il un descendant du singe? Mais alors, comment est né le premier singe? Si l'on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle sur le premier homme, on commence à avoir une idée précise, assez précise à partir du troisième. En supposant bien sûr qu'un des deux premiers fut une femme. Sinon, il va sans dire que le premier homme a eu mal au cul. Le premier homme, savait-il qu'il était le premier? Comment savait-il? Avait-il vraiment besoin de se nommer lui-même? Les hominoïdes, ancêtres de l'homme, du chimpanzé, du gorille, pas des gorilles. Quoique si l'on considère que le premier être vivant est une bactérie, on peut en déduire qu'on aurait donc des ancêtres champignons, non? Gyronogolais, pour les plus beaux ou les plus laids, selon qu'on les regarde de face ou de profil. Oui, on peut être beau de face et les de profil. Les australopithèques sont parmi les premiers hominoïdes. La célèbre Lucie, que l'on ne présente plus, fut longtemps considérée comme notre ancêtre à tous. Sa capacité crânienne était de 450 cm. C'est énorme pour une femme de l'époque. Cela a été amplement suffisant pour accomplir les tâches qui lui incombaient. Après examen anatomique et gynécologique poussé, cette descendance est remise en cause. En effet, Lucie, ayant le bassin à la fois au niveau des genoux et des aisselles. Ce qui fait que même debout, elle était assise. Il est donc très difficile de la comparer avec une de nos congénères, qui sont les deux tiers du temps couchés, ou à pas sous le bureau. La bipédie, la première étape de l'homomisation. L'homo habilis. L'homme habile était bien habillé. Il était mal habillé. Oui, à l'époque, l'homme habile était mal habillé. Oui, à l'époque, on se souciait guère de la représentation publique. Les hommes ne pensaient qu'à bouffer et qu'à baiser. Oui, les hommes ont bien changé. L'Homo erectus, malgré son nom, n'avait pas souvent le sourire. Il maîtrisait, outre sa femme, le feu. Habillé de peau de bête pour faire chier Brigitte Bardot. Ne lui fait pas peur. Oui, Racine, que du bio. Puis l'homo évolue encore. D'ailleurs, on a pu constater que plus l'homme évolue, moins il évolue. Apparaît il y a environ 300 000 ans, issu de métissage de Néandertal, robuste comme un rugbyman, mais guère plus malin. Et effectivement, son extinction a eu lieu il y a environ 28 000 ans. Alors que les autres Homo sapiens, qui commençaient à bien saper, ont réussi à s'adapter grâce à leur capacité d'adaptation extraordinaire. Malgré tout, on aurait avec le Néandertal 1 à 4% de gènes en commun. N'en déplaise aux thèses farfelues, glorieux d'homo crétins, nationalistes haineux, sur la soi-disant race supérieure, toutes les recherches prouvent que l'homme moderne serait ici du multiple brassage dont les racines se situent entre l'Afrique du Sud et la Namibie. Bravo.